Amen. Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir nous retrouver devant sa présence ce matin. Bien-aimé, s'approcher devant l'Éternel, c'est sa bonté. C'est pourquoi tu dois toujours être heureux lorsque tu te présentes dans la présence de Dieu. Toi, ne regarde pas le nombre, mais regarde plutôt ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit là où il y a 2 ou 3 réunis en son nom, lui il est présent. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand tu es ici, tu n'es pas là pour regarder la personne qui est à côté de toi. Mais nous sommes ici pour nous approcher de Dieu. C'est lui qui a un mot à dire au sujet de notre vie. C'est lui qui peut changer notre vie au temps opportun. Nous continuons notre enseignement. Notre enseignement sur les œuvres du 4e jour. Parce que nous disons que les œuvres du 4e jour de la création, c'est le temps où Dieu avait fait porter la lumière un corps. Le souci de Dieu était que les ténèbres ne puissent pas durer. Mais Paul a qui peut être à séparer. Le Seigneur était venu pour séparer. À mettre bandelo. L'Éternel était venu pour délimiter. Délimiter les ténèbres. Et depuis que le Seigneur a délimité les ténèbres et la lumière, et les choses sont restées telles quelles. Il y en est de même dans ta vie ainsi que dans ma vie. Lorsque nous parlons des ténèbres, nous parlons de mauvaises œuvres. Nous parlons des échecs. Nous parlons de beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre vie. C'est ça qui représente les ténèbres. Maintenant, nous voulons dire ceci. Le Dieu qui maintenant donne la lumière, il veut à ce que tout ce qui est des ténèbres puisse s'arrêter. C'est pourquoi je déclare que la bonté de l'Éternel puisse te suivre. Que la lumière de l'Éternel puisse t'éclairer. Afin que toutes tes affaires puissent aller de l'avant. Afin que tous tes projets puissent se réaliser. Les projets ou les affaires n'iront pas de l'avant seulement à travers les slogans. Mais ces affaires ou les projets iront de l'avant à travers la parole de Dieu. Si la parole de Dieu prend une place dans la vie de l'homme. C'est pourquoi nous laissons la priorité à la parole de Dieu. L'église doit laisser la priorité à la parole de Dieu. La parole dit ceci, au temps des apôtres, les apôtres persévéraient. Ils persévéraient dans les enseignements et dans la prière. Aussi dans la fraction du pain. Donc, la première des choses qui les régissait en ce temps-là, c'était d'abord l'enseignement, la parole. Pierre parle Acte chapitre 6 à 7, c'est pourquoi l'apôtre Pierre déclarait dans le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'il cherchait à instituer les diacres, la Bible dit qu'il y avait un trouble dans l'église à ce temps-là.
À cause du partage du pain, il y avait des désordres. Et il voulait aussi que les apôtres puissent faire partie de ceux-là qui partageaient le pain. Maintenant, écoutez ce que l'apôtre Pierre a dit. Il dit ceci, il sera bien pour nous. Il sera préférable que nous puissions placer les gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui sont remplis de la sagesse pour qu'eux puissent seulement s'occuper du partage du pain. Bien aimé, raisonnez un peu. Même à tel point qu'on a lipa, mais bien aimé, réfléchis un peu. Même pour distribuer le pain, les apôtres cherchaient une personne qui était remplie du Saint-Esprit. Pour comprendre l'importance, il y a un pôle dans la nabiso. Raison pour laquelle nous devrions voir l'importance de la lumière dans notre vie. Quand nous parlons de la lumière, nous parlons des œuvres du Saint-Esprit dans notre vie. La Bible dit le jour où le Saint-Esprit est descendu, on a retrouvé sur chacun d'eux une flamme de feu. C'est ça la lumière. C'est ça la lumière. Maintenant, là-bas, il cherchait maintenant une personne qui avait aussi cette lumière-là. Et c'est cette personne-là maintenant qui devrait s'occuper sur le partage du pain. Et l'apôtre Pierre disait ceci, nous devrons rester seulement sur le ministère de la parole et la prière. La répartition et la tâche est très importante dans mon salaire. Dans l'œuvre de Dieu, la répartition des tâches est très importante. Mais toute personne à qui on doit confier une tâche dans l'œuvre de Dieu, il doit premièrement être rempli du Saint-Esprit. Et en dehors de ça, il doit aussi avoir de la sagesse. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont élevés, mais ils n'ont pas la sagesse. Je ne veux pas emprunter cette voie-là ce matin. La sagesse, c'est ça. Très important dans la vie de mais la sagesse aussi est très importante dans la vie des chrétiens. Le Saint-Esprit est celui qui apporte la sagesse dans la vie des chrétiens. Un homme de Dieu a commettre les aventures, quand un homme de Dieu est dans la distraction, nous allons nous douter du Saint-Esprit qui est en train de le conduire. Nous continuer. Dimanche dernier pour le verra. Et le monde ya molili ba utilisaka mingi, mais où est la réalité? La réalité na biso bana na Nzambe o esengeli toyeba. Là, le dimanche passé, nous étions en train de parler sur les choses qui sont utilisées dans le monde des ténèbres, qui en principe devraient être pour nous. Ouais. Na pesa ki exemple ya triangle otomonaka batu ya ba science occulte lo ba salela. J'avais donné l'exemple du triangle que nous voyons, du triangle qu'utilisent les occultistes. Les occultistes, ils s'appellent comme étant ceux qui sont dans la lumière. Ils se nomment comme étant des Illuminati. Donc d'après eux, ce sont eux qui communiquent la lumière. Aussi fiers. Et ils en sont fiers. Quand vous entrez dans leur secte, vous remarquerez que ces gens-là sont fiers. Et ces gens-là disent qu'ils connaissent beaucoup de secrets que bon nombre de gens ignorent. Est-ce que vous comprenez? Me suivez-vous très bien? Moi, le pasteur, j'ai eu à travailler avec des gens.
J'ai eu à travailler avec des gens qui m'ont proposé d'adhérer dans leur secte. Et ils me disaient, le jour où j'adhérerai dans leur secte, ma vie va changer. En réalité aussi, entre Bango, qui est à un niveau de vie élevé que la vie sociale, que la vie à la Bible. Et en réalité, lorsque vous voyez également ces gens-là, vous remarquerez qu'ils mènent une vie aisée, plus loin par rapport à nous qui possédons la Bible. Ils ont aussi une facilité à évangéliser entre eux. Et ils ont cette facilité-là de répandre leurs nouvelles entre eux. J'avais parlé de ça sur les 3 parties du triangle. J'avais parlé de cela aussi à partir des associations. Les gens avec qui toi, tu peux marcher avec eux. Je vous avais dit, c'est sur ces gens-là, même si tu as amené des études supérieures, mais quand tu te retrouves devant le travail, ou bien 5 ou 6. Ah ok, quand vous allez chercher du travail et que vous êtes 5 ou 6 personnes, même si vous avez fait les mêmes études, même si toi tu te retrouves parmi ceux qui avaient distingué, même si c'était à travers de toi que les autres ont pu réussir dans leurs études, ils regardent ces gens-là, lorsqu'ils regardent vos pourcentages, et même s'ils constatent que toi tu es beaucoup plus intelligent que les autres, mais si tu te retrouves pas, si tu n'es pas cité parmi le leur, quand vous allez chercher du travail, c'est lui qui est le moins intelligent. Mais le fait seulement pour lui de se retrouver dans leur secte, ils vont le prendre. Et ils ne vont pas te prendre toi qui es plus intelligent. Et ils cherchent ceux qui sont dans leur secte. C'est pourquoi je vous avais dit l'autre fois dans la vie, il faut faire le choix de connaître mieux la personne avec qui tu veux marcher. Là-bas, il y a beaucoup de choses qu'on peut développer, mais si on commence ça va nous amener un peu plus loin. Ce qui est plus important est que nous sommes les enfants de Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est lui la vraie lumière. Lorsque ce Dieu-là est entré dans le monde, il a dit que c'est lui qui est la lumière du monde. La personne qui marchera avec lui, il ne marchera plus dans les ténèbres. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions toujours demeurer dans les ténèbres? C'est un problème de l'enseignement. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que l'Éternel nous bénisse. Dimanche dernier, la 1 Samuel chapitre 11. Le dimanche dernier, nous avions touché le livre de 1 Samuel chapitre 11. Parce que là, nous voulions parler de l'œil. Parce que dans le triangle des Illuminati, ils placent toujours un œil à l'intérieur. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais développer le sujet de l'œil. Mais au moins, dans 1 Samuel chapitre 11, et vous remarquerez également dans le livre de Samuel que nous avions lu le dimanche passé, on avait parlé aussi de l'œil. 1 Samuel chapitre 11. Nous avions lu le livre de 1 Samuel chapitre 11. Luc chapitre 11. Nous avions lu également Luc chapitre 11. Verset 33 jusqu'à 36. Le 33e verset au 38e.
Totangaki 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Nous avions lu le livre de 2 Pierre chapitre 1 19e verset. Totangaki Apocalypse chapitre 5 verset 6. Nous avions lu le livre de l'Apocalypse chapitre 1 6e verset. Esika na kolobela likamona lisu yango wana. Ah, c'est là où maintenant je vais développer le sujet de l'œil. Na ozonga susu na 1 Samuel te. Je ne vais plus retourner dans le livre de 1 Samuel. Parce que dans 1 Samuel kuna ba yebisi biso ke mokonzi ya bamonite alingaki ete po ete atambola na Israël asenga bango atobola bango lisu ya mobali ya côté ya mobali. Dans le livre de 1 Samuel là, on nous avait expliqué que les chefs, les rois des Ammonites avaient demandé à ceux qui, avant qu'ils puissent faire l'alliance avec les Israélites, ils doivent leur crever à chacun un œil droit. Et dans mon canal, Luc chapitre 11, verset 33 jusqu'à 36. Et dans le livre de Luc, chapitre 1er, 33 36. Là-bas, on nous dit que l'œil, c'est la lumière du corps. Ce qui lisu ezali na molili, et là-bas, on nous dit, si ton œil est en mauvais état, c'est tout ton corps qui sera dans les ténèbres. Ah, cela veut dire que pour que tu puisses avoir de la lumière, tu dois avoir les yeux. Que Dieu nous bénisse. Nous avions encore lien avec vous. Et que Psaume 119, verset 105. Le livre de Psaume 119, verset 105. La Bible dit là-bas, ta parole est une lampe. Une lampe à mes pieds. Chapitre 11. Je voudrais que nous puissions insister un tout petit peu dans le livre de Luc, chapitre 11. Parce que lorsqu'on parle du corps, si nous voulons expliquer le corps, on va aussi expliquer le corps à travers les triangles que nous avions démontrés. Pourquoi devrions-nous l'expliquer dans les triangles? Parce que 1 Thessaloniciens 5, verset 17 ou 18, comme ça, la Bible dit que votre corps, qui est corps, l'âme et l'esprit. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, la Bible parle, ils disent que nous sommes un corps, âme et un esprit. Donc, il parle de trois choses. Nous sommes tripartites. Donc, il y a une partie qui est physique, qui est le corps. Nous avons la partie physique que nous voyons ici, qui est le corps. Il y a les parties qu'on appelle âme. Nous avons également la partie que nous appelons l'âme. Et il y a la partie qu'on appelle l'esprit. Et la partie que nous appelons aussi esprit. Maintenant, quand on parle du corps. Maintenant, lorsque nous parlons du corps ici. Jésus, il est en train d'expliquer l'église, le corps là, Nzoto. Le Seigneur est en train d'expliquer l'église comme étant son corps. Que l'église est un Nzoto naïe. Et il dit l'église est comme le corps du Seigneur. Il y a Zamutu. Ah, lui l'éternel, lui le Seigneur Jésus-Christ, il est la tête. Et nous l'église, nous sommes le corps. Que Dieu nous bénisse. Donc, ma expliquer à mon église. Ces choses ici, nous pouvons l'expliquer dans l'église comme étant le corps. Or, l'église aussi a besoin d'avoir les yeux. Et tant que quand nous parlons maintenant des yeux dans l'église, nous voulons parler de Apocalypse chapitre 5, verset 6. C'est pourquoi nous allons toucher le livre d'Apocalypse chapitre 5, 6e verset. Parce que là-bas, on nous dit ceci. On nous parle de 7 yeux. Et avec expliquer miso sambo wana eliko lobela milimo sambo. Et là-bas dans l'Apocalypse, quand on parle de 7 yeux, ils disent que ça parle également de 7 esprits. Là-bas, on parle d'un homme qui avait 7 yeux. Explication, il y a miso sambo wana. Et là-bas dans l'Apocalypse, quand on a commencé à expliquer les 7 yeux, eliko lobela milimo sambo. Ils ont expliqué cela comme étant les 7 esprits.
Maintenant, le chiffre 7 en question, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que là, là-bas de l'Apocalypse, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Là-bas dans le livre de l'Apocalypse, on parle de Jésus-Christ comme ayant 7 yeux. Est-ce que Jésus a mis au sambo? Est-ce que le Seigneur Jésus a réellement 7 yeux? Non. Non. Alors, on a plus que mis au sambo. Il a plus de 7 yeux. Mais le mot 7 dans la Bible, ils ont représenté sur la totalité. Le chiffre 7, lorsqu'on parle de chiffre 7 dans la Bible, cela parle de la totalité. Ça besoin de la Bible sur la perfection. Le chiffre 7 nous parle également de la perfection. L'Éternel se reposa le 7e jour. Il a entamé la création. Il a commencé la création pendant 6 jours. Et c'est le 7e jour qu'il s'est reposé. Après le 7e jour, la Bible dit, lorsque l'Éternel regarda, il vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Donc pour dire que lorsqu'on parle de 7 jours, là on parle des yeux qui dépassent, qui voient mieux que tous les autres yeux. Ces yeux-là voient n'importe où. Maintenant, cette personne-là qui a des yeux qui voient partout, ce ne sont pas les Illuminati. C'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur. C'est notre roi. C'est notre roi. C'est lui qui marche avec nous. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui a les yeux qui voient à n'importe quel endroit. Cela veut dire marcher avec le Seigneur. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Quand tu marches avec Jésus, le Seigneur a dit, n'y a-t-il pas 12 heures dans la journée? Je pense que c'est Jean chapitre 9. Il lui dit, lorsqu'un homme marche pendant le jour, lorsqu'un homme marche pendant le jour, il ne trébuchera point. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'église de Dieu, les ténèbres n'est jamais entré dans l'église de Dieu. Depuis que le Seigneur Jésus avait laissé son église. Quand je parle de cette église-là, je ne fais pas allusion à l'église locale. Mais je parle de l'œuvre que le Seigneur a laissée sur la terre. Et il a laissé cette œuvre. Et depuis qu'il avait commencé cette œuvre-là, les ténèbres n'est jamais entré. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur cette œuvre-là. La Bible dit il a 7 yeux. Dans le livre d'Apocalypse, on parle également de 7 églises. Cela veut dire dans chaque église, son œil reposait sur chaque église. Durant toute la période que l'église est en train de traverser, les yeux de l'Éternel sont toujours restés ouverts pour l'église. Les yeux du Seigneur sont toujours ouverts. Le problème, c'est nous. Tu vas te poser la question peut-être, comment tu dis que les problèmes c'est nous? Pour que je puisse te répondre, je dois retourner dans les Écritures. L'Éternel a fait sortir Israël de l'Égypte. Il a marché avec Israël dans le désert. Pendant 40 ans. Il a marché avec Israël dans le désert pendant 40 ans. Après ces 40 années, il dit à Josué, Josué, fortifie-toi. Lève-toi. Traverse le Jourdain. Parce que c'est toi qui feras entrer le peuple dans le pays de la promesse. Et Josué a exécuté tout ce que l'Éternel lui avait dit.
Il a traversé de l'autre côté du Jourdain. Il a prêté les hommes de combat pour aller attaquer Jéricho. Et lorsque le peuple est avancé, Josué vit un ange devant lui. Josué pose la question à l'ange. Il demande à l'ange, tu es avec nous ou tu es pour les ennemis? Comment Josué avait vu l'ange? Amen. Les yeux de Josué étaient ouverts. Si les yeux de Josué étaient fermés, il n'allait pas voir l'ange. Balaam. Même Balaam, lorsqu'il partait pour maudire le peuple de Dieu, l'ange lui a parlé. L'ange empêchait Balaam pour qu'il ne puisse pas avancer. Balaam était un prophète. Comme un prophète. Balaam comme prophète. Mais il ne voyait pas l'ange de Amen. Il ne voyait pas l'ange de Dieu. Mais Balaam, tu es prophète. Mais Balaam, tu es un prophète. Ah, Balaam disait là, lorsqu'une personne s'agenouille, ses yeux s'ouvrent. Mais il parlait pour lui-même. Balaam disait, lorsque je m'agenouille, ah, mes yeux s'ouvrent. Mais ce qui est étonnant, cette personne-là, lorsqu'il partait en mission, l'ange lui a parlé. Ah, ses yeux sont restés fermés. J'aime ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si l'Éternel ne t'ouvre pas les yeux, tu ne verras rien. C'est Dieu-là qui ouvre les yeux de Balaam, c'est le même Dieu qui a fermé ses yeux. Ne t'habitue pas avec Dieu. Ne t'habitue pas avec Dieu. Parce que moi, je sais lorsque je m'agenouille, les choses marchent. Quand je dis ceci, les choses marchent. Il y a des gens même qui se sont donné des noms. Il y a des prophètes qui se sont donné le nom disant que pour eux, les choses marchent. Nous le suivons. Il y a des prophètes qui disent que lorsque moi je déclare une chose, ça s'accomplit. Lorsque je dis une chose, les choses arrivent. Le Dieu que nous servons, quand il arrive de fois, tu dis une chose, ça ne marche pas. Nous allons vous prêcher toute la vérité. Je vais vous montrer, je vais vous démontrer ici qu'il arrive de fois aussi que les choses ne marchent pas. Les choses n'ont pas marché auprès de Balaam. Nous quittons là-bas. Nous retournons auprès de Josué. L'ange apparaît à Josué. Chef de l'armée de l'Éternel. L'ange dit à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Oh, mais Josué s'est dit, mais moi j'ai déjà une armée, je pars pour affronter Jéricho. Oh, il y a encore une autre armée qui n'est pas avec moi. Oui. Amen. Physique. Ah, toi tu as une armée physique. Mais il y a une armée spirituelle. Il y a aussi une autre armée spirituelle que toi tu ne connais pas. Est-ce que tu comprends? On se comprend très bien. Josué a confiance Josué plaçait sa confiance sur les choses que lui il voyait. C'est pour cela apporter qu'il n'a pas sandales. C'est pourquoi il avait même porté des sandales. L'ange dit à Josué, ôte tes sandales. Mais le problème est mais où est le problème si je porte les sandales? Mais l'ange demande à Josué d'ôter les sandales. Les sandales parlent aussi du zèle. Les sandales parlent aussi du zèle. Selon Éphésiens chapitre 6. Dans le livre de l'Éphésiens chapitre 6. Les ailes, les chaussures qui est les ailes qui donnent l'évangile. La Bible dit là-bas, porter les chaussures qui sont comme les ailes
qui procure l'évangile. Donc Josué zaki na zèle. Alors pour dire que Josué avait le zèle. Mais non seulement zèle. Non seulement le zèle. Mais ezalaki na dimension mais il y avait encore une autre dimension. Parce que sandales. Parce que les sandales. Aussi c'est la responsabilité des rachats. Ah, les sandales c'est aussi la responsabilité du rachat. Moto alati sandales. La personne qui porte les sandales. Racheter. C'est la personne qui a le droit du rachat. Amen. Boaz. Quand Ruth a commencé na Bethléem. Ah, dans le livre de Ruth, lorsque Ruth est arrivé à Bethléem, Ruth azalaki na posa libala. Ah, Ruth avait besoin de se marier. Mais la personne qui devrait marier Ruth, parce que Ruth azali veuve ya mutu atikaka bozui. Ah, ok. Ruth était la veuve d'une personne qui avait laissé de la richesse. Cette personne-là qui était morte était le mari de Ruth. Maintenant, cette autre personne qui veut maintenant épouser Ruth. Non. D'abord, ah, maintenant, la personne qui veut hériter la richesse du mari de Ruth, s'il veut avoir cette richesse, pour pouvoir hériter la richesse de cet homme-là qui était mort, il devrait également prendre Ruth comme épouse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a un mari qui était mort. Ce mari-là qui était mort avait laissé de la richesse. Il n'a pas laissé seulement les avoirs, il a laissé également une femme. Et cette femme-là également n'avait pas enfanté. Parce que si elle avait enfanté, c'était l'enfant qui allait hériter de la richesse. Mais comme elle n'avait pas enfanté, ce sera maintenant une autre personne de prendre cette femme. Ah, pour qu'il puisse donner au mari qui était mort une descendance qui devrait hériter ses avoirs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le mari qui était mort en question là, c'était Adam. Ah, ce mari-là avait aussi laissé une richesse. Maintenant, le mari qui devrait maintenant venir pour hériter la richesse qui était laissée. Quand il va prendre de la richesse, il devrait aussi prendre l'épouse qu'on avait laissée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On a cherché parmi les peuples la personne qui avait le droit d'hériter. Cet homme-là, dans le livre de Ruth, on a appelé un tel. Qu'on a appelé ce un tel. On lui dit ceci, ton frère avait laissé l'héritage. Toi, tu dois venir pour pouvoir hériter. Il était content, il s'est réjoui. Il s'est réjoui parce qu'il devrait hériter. Mais lorsqu'il est arrivé, on lui dit ceci. Si tu veux hériter cette richesse, ah, ton frère là qui est décédé a aussi laissé une épouse. Ah, mais cette épouse là que ton frère avait laissée, elle est une Moabite. Cette Moabite là, elle s'appelle Ruth. C'était là, il a dit non, jamais. Moabite n'a osé. Moi, je ne prendrai pas une femme étrangère. Je ne vais pas mettre du désordre dans ma famille. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous voulons dire ceci. Le mari qui était mort là, c'était Adam. Et la femme qu'il avait laissée, c'est nous les nations. Ah, la femme, disons, le mari maintenant qui avait refusé de nous marier, c'est la loi. La Bible dit dans la loi de Moïse, nous n'avions pas de promesse. Nous n'avions pas de promesse dans la loi de Moïse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mais
lorsque c'est un tel là refusé de le marier, Boaz a se représenté. Ah, c'est là maintenant où Boaz fera son apparition. Boaz a dit bon malandimi. Boaz dit moi j'accepte. J'accepte de prendre cet héritage. Non seulement cet héritage, mais de prendre aussi Rite la veuve. La raison pour laquelle aujourd'hui le Seigneur a accepté. La raison pour laquelle aujourd'hui le Seigneur Jésus a accepté. De nous prendre comme sa femme. De nous prendre comme sa femme. Qui la promesse était dans Israël. Nous qui n'avions pas de promesse en Israël. C'est là où maintenant nous sommes entrés dans les promesses de Dieu. Maintenant je retourne auprès d'un tel. Lorsque c'est un tel là refusé. Quand c'est un tel a refusé de racheter Rite, on est venu lui ôter les sandales devant tout le monde. On va lui dire qu'il a une maison inachevée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est-à-dire cela signifie porter les sandales. Explique aussi le droit du rachat. Ce n'est pas toi qui va racheter. Maintenant, ici, l'ange a apparu à Josué pour lui dire que ce n'est pas toi qui vas racheter. C'est le même aussi avec ça qui Moïse. Ôte sandales, c'est le même geste. Moïse apportait qu'un fardeau à peuple. C'est le même geste qu'il a fait avec Moïse. Parce que Moïse pensait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Ici aussi, Dieu demande à Moïse d'ôter ses sandales. Tu as beaucoup de zèle, c'est bien. Tu as beaucoup de zèle, là c'est clair. Mais ce n'est pas toi qui vas aller délivrer. Amen. 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 Nous retournons encore. L'ange a donné des orientations à Josué. Vous n'allez pas combattre. Vous allez juste tourner Jéricho pendant 7 jours. Premier jour, tour. Le premier jour, ce sera un tour. Deuxième jour, tour. Le deuxième jour également. Jusqu'à 6e jour, 4 tours. Jusqu'au 6e jour. Mais le 7e jour. Mais le 7e jour. Vous tournez 7 fois. Le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Quand vous tournez le 7e fois. Quand vous allez tourner Jéricho pendant 7 fois. Beaucoup sonner ma trompette. Après, vous allez sonner, retentir des trompettes. Crier. Vous allez crier très fort. Et quand vous allez crier, c'est là maintenant que l'Éternel va vous donner Jéricho. Ce que Josué a balouki 5 jours. Si Josué tourne Jéricho pendant 7 jours, Jéricho n'allait pas être pour elle. Le 7e jour. C'est le 7e jour. Ce que Josué a tourné Jéricho 6 fois. Le 7e jour, si Jéricho tourne Jéricho 6 fois, Jéricho n'allait pas être à elle. Ce que Josué a tourné Jéricho même 7 fois, le 7e jour. Même si Josué tourne Jéricho pendant 7 fois, a poussé ma cri de joie. S'il tourne 7 fois, sans pousser le cri de joie, il n'allait pas s'accaparer de Jéricho. Il devrait exécuter à la lettre ce que l'Éternel lui a donné. C'est là où maintenant repose la plupart de nos échecs. Très souvent, nous avons des difficultés à accomplir, à exécuter les dires de l'Éternel. Nous voulons chaque fois réduire les seigneurs. S'il dit ceci, moi aussi je peux faire ça. On est d'accord? Amen. 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 Il y a beaucoup à dire, mais je cherche toujours à expliquer en détail les. Israël. On a accordé, on a donné Jéricho à Israël. Suivant ce que le Seigneur avait déclaré. Maintenant, lorsqu'il se soit accaparé de Jéricho, Josué, d'après son entendement, il s'est dit qu'il peut marcher avec Dieu comme élevé. Bon, maintenant il faut que qu'on a haï. Maintenant, il fallait assiéger
un autre royaume qui s'appelait Haï. C'est quoi? Première des choses, c'est que Josué ça, les Alakini. Et la première des choses qu'il devrait faire Josué, c'était quoi? Josué devrait encore retourner auprès de l'Éternel. Josué devrait encore consulter l'Éternel. Il devrait consulter l'Éternel pour lui demander ce qu'il devrait faire pour maintenant s'accaparer de Haï. Amen. Amen. Parce que là, c'est comme maintenant on a Haïti. C'est là où maintenant l'Éternel allait l'interdire de ne pas monter sur Haï. Parce que si vous montez à Haï, maintenant là vous allez jouer. La première des choses, il y a interdit na kat na bino. La première des choses, tu dois connaître qu'il y a un interdit au milieu de vous. Ok, mais Josué n'a pas fait ça. Josué n'a pas fait ça, il n'a pas consulté. À préparer l'armée, a dit bon. Josué, comme il avait vaincu Jéricho, il a minimisé Haï, il a préparé les armées. 3600 soldats, je pense qu'il va Haï. Il a minimisé jusqu'à dire que je pense qu'avec 3000 soldats, je peux vaincre Haï. Il a appelé les 3000 combattants. Il leur a demandé de monter et d'attaquer le royaume de Haï. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et lorsque l'armée est montée pour combattre Haï, au lieu qu'Israël puisse vaincre, les royaumes de Haï qu'ils avaient minimisé disant que c'est un petit royaume. Mais ce qui a crié ici, ce royaume ici a vaincu Israël. Israël a fui devant ce petit peuple d'Haï. Ils ont fui, ils sont partis en demandant. On a 36 personnes dans ce combat-là, il y a eu 36 personnes. On est venu rapporter la nouvelle à Josué. Et quand on a rapporté l'échec, la défaite à Josué, Josué a déchiré ses vêtements. Josué s'est agenouillé du matin jusqu'au soir. Et quand il est arrivé le soir, le Seigneur a parlé à Josué. Il a parlé à Josué pour lui dire, il dit à Josué, tu t'inquiètes pour moi. Josué, sache que parmi les peuples, il y a un de tes guerriers qui a touché à l'interdit. Vous voyez les yeux maintenant, l'importance des yeux. C'est les yeux maintenant qui commencent à expliquer. Josué pensait qu'il avait les yeux. Or, Josué n'avait pas les yeux. Or, les yeux. Les yeux, ce sont les yeux qui voient là où toi tu ne vois rien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais Josué, il marchait avec Dieu. Mais comment les choses, il y a des choses au milieu de son peuple, il n'arrive pas à les voir. S'il était maintenant à notre époque ici, le peuple allait dire que Josué n'a pas Dieu. Josué c'est un aventurier. Regarde les choses qu'il a fait. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Josué. On pourrait même lapider Josué. Mais le problème n'était pas celui de Josué. C'est que le problème se trouvait dans le peuple. Mais le problème de cet homme-là a envoyé tout un peuple dans la défaite. Na mission, na vie, na marche, j'aimerais te poser maintenant cette question. Dans ta marche chrétienne, tu marches avec qui? Na marche, et dans ta marche, tes yeux sont-ils ouverts ou bien fermés? Parce que vous savez, ça n'a pas engagé et engagé non seulement mais engagé dans la et vous savez, il y a certaines choses qu'on peut faire. Ça peut même impacter notre famille. Ici, Aka, les choses qu'il avait fait, il pensait que ça n'engageait que lui.
Or, la chose qu'il a commise là, ça a engagé tout un peuple. Non seulement pour engager le peuple mobile, mais engager aussi yena mwasi na yena bana na ye. Non seulement ça n'engageait que lui seul, mais cela aussi a impacté son épouse, ses enfants et son entourage. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que tu comprends ma capte solo? On se comprend très bien. Je vous vois très froid. Je veux que je puisse seulement faire des Tu veux seulement que je puisse parler de la bénédiction pour que tu puisses sauter. Tu es trop calme aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Toutes ces choses et toutes ces choses vont nous c'est ça que tous en relation, tous na relation malamu na Nzambe. Toutes les bénédictions vont nous suivre. Le problème est que nous puissions avoir une bonne relation avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Toutes les choses vont bien marcher si et seulement si tu arranges tout ta relation avec Dieu. Je voudrais dire, j'ai seulement expliqué les yeux pour l'église. Mais aussi pour la vie. Les yeux aussi dans ta vie. Parce que la Bible dit que parce qu'on avait dit que les yeux, c'est la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, c'est tout ton corps qui sera éclairé. Si tes yeux sont en mauvais état, les ténèbres seront encore beaucoup plus grandes. Mais parfois, na marche na biso na se amolili. Nous pensons peut-être qu'aujourd'hui nous marchons avec l'Éternel, mais peut-être que nous sommes encore dans les ténèbres. Nalingi to tanga mokana na 2 Pierre chapitre 1er verset 19. Je veux que nous puissions lire le livre de 2 Pierre chapitre 1er verset 19 au-dessus de Tamaki dimanche dernier. Nalinga la balobi boye. 2 Pierre chapitre 1er 19e verset. Yango wana tozali na elikia mingi na maloba oyo ba prophète basakola. Et nous tenons pour d'autant plus certains dans la parole prophétique. À laquelle vous faites bien de prêter attention. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Là, la Bible parle maintenant, non de l'Église, mais il parle maintenant de nos vies. Ici, la parole de Dieu ne parle pas de l'Église, il parle maintenant de nos vies. Ici, maintenant, nous voulons expliquer le rôle de la lampe dans ta propre vie. On a expliqué la lampe, le rôle de la lampe dans l'église. Dans l'église, nous avons expliqué la lampe comme étant le Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte. Or, le Saint-Esprit, les autres or, la Bible demande à ce que nous puissions avoir de l'huile pour que cette flamme du Saint-Esprit puisse rester allumée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Maintenant, dans notre vie courante, la parole de Dieu dit ceci. Totala maloba ya basakoli. Tozala na elikia na kati ya maloba ya basakoli. Tosimba maloba ya basakoli. Ici, la Bible nous dit que nous puissions nous assurer sur la parole prophétique. Nous puissions avoir de l'espérance sur la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui est une lampe.
C'est une lampe. Quand on parle de la parole prophétique, quand on parle de la parole ici prophétique, on parle de la parole de Dieu. David a lobi malobana yo eza mwinda na makolo na. Ah, c'est là où maintenant David dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Mais malobani maloba ya basakoli. Mais il s'agit de quelle parole? Il s'agit de la parole de la prophétie. Maloba ya basakoli ezake tant bazobela maloba ya basakoli maloba oyo parole prophétique eza parole oyo eza na ba kokokisama na mo eza na batango o nzamba tia. Ah, la parole prophétique, c'est une parole dont l'accomplissement est... Cette parole-là peut avoir un accomplissement ou plusieurs sur une période. C'est-à-dire nous sommes dans notre vie, nous sommes appelés à détenir cette parole. Il y a un qui permettre de discerner chaque état ou chaque époque que nous avons traversé. C'est cette parole-là qui va nous amener à commencer à discerner les temps et l'espace. Donc nous sommes appelés d'être enseignés prophétiquement. Nous sommes aussi appelés d'être enseignés prophétiquement. Pour que nous puissions comprendre le langage prophétique. Quand nous voyons les choses qui sont en train de se passer dans le monde, nous voyons également cela dans la parole de Dieu. La Bible dit les mêmes choses qui se sont déroulées au temps de Noé, ce sont les mêmes choses qui se dérouleront aujourd'hui. Maintenant, quelles sont ces choses qui se sont déroulées au temps de Noé? Cette parole est une parole prophétique. Il faut maintenant comprendre. Chaque makambo qui na terre non a positionné à mon attente à biso. Maintenant, nous devons prendre les choses qui se sont déroulées du temps de Noé et les positionner dans notre temps. Tout la conséquence y a bateau et qui na terre Noé peut positionner à mon attente à biso. Nous puissions voir les conséquences qu'ont subi les gens du temps de Noé et nous puissions voir ça maintenant dans notre temps actuel. Tout la résultat y a bateau bandima qui malomo no apporta qui peut-on porter à mon attente à biso lelo. Et nous puissions également comprendre les résultats de la parole que les gens avaient portée du temps de Noé et nous puissions également faire voir ça dans notre temps. Aucune église n'a l'oyengete. Ne parle pas l'église comme tu le souhaites, comme tu le veux. Parce que les gens aujourd'hui, il y a des gens qui viennent prier par plaisir. Les gens ne vérifient pas. Les gens ne vérifient pas la parole de la prophétie. Il y a des gens qui ne savent pas dans quel état nous vivons. La Bible dit au temps de la fin, il y aura des guerres par-ci par-là. Il y aura une nation qui s'élèvera contre une nation. La Bible dit dans le temps de la fin, les enfants seront rebelles contre leurs parents. La Bible dit au temps de la fin, les gens refuseront d'écouter la parole de Dieu et s'adonneront aux choses qui plaisent à leur cœur. Nous sommes appelés, nous sommes appelés à lire et à comprendre la notion du temps. Quand les gens sont ballottés, toi comme étant l'enfant de Dieu, Dieu ne te demande pas d'être ballotté. Nzamba bengi biso poto s'attacher na mbongo te mbongo ezali résultat ko landa biso ko la que nzamba za na biso. Quand les gens ne font qu'assigner l'argent du matin au soir, les bénédictions matérielles du matin au soir, le Seigneur ne nous a pas appelés pour cela. C'est toutes ces choses-là, ce sont une conséquence à nous, enfants de Dieu qui avons crié à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de chercher premièrement les royaumes des cieux. Et il ajoute pour dire que toutes ces choses matérielles-là vous suivront. Aujourd'hui, nous sommes concentrés de lundi à vendredi, ou même à samedi. Oui, ce n'est pas mauvais. Mais pour 2 heures du temps de prière, au moins à moto royate. Est-ce que aux peuple Oyonzambe
À part tous les peuples qui tambola na mopepe ndenge libota ya tango ya sukoyo eza ko tambola. Aujourd'hui, nous sommes tous concentrés, focalisés sur le travail. On a placé même, on a demandé à ce que les gens viennent prier pendant des heures. Les gens refusent. Même le dimanche est devenu une journée de sport pour eux. Osa peuple on a bâti à part. C'est un peuple qui est placé à part. Tous les peuples on a oyo bazotambola na se ya mopepe ya kolanda makambo nyonso ezotambola na se na tango. Ou bien tu es un peuple qui est en train d'être ballotté à tout vent de doctrine. C'est la personne qui a l'œil. C'est cette personne-là qui verra les choses qui sont en train de se passer. Maintenant, ces gens-là, par rapport à Makambo, faut multiplier la distraction. Maintenant, ces gens-là qui sont dans des sectes, ils savent, ils connaissent la notion du temps. Ils voient, c'est pourquoi ils votent aussi des lois, parce qu'ils tiennent compte aussi des temps que nous sommes en train de passer. Nous sommes appelés à avoir la notion, à comprendre la notion du temps. Romains chapitre 13, la Bible dit que le Boutou ici est poussani, tongo elingieta. La Bible dit dans le livre de Romains, la nuit est avancée. Le jour va apparaître. Tongo elingieta. Le jour va apparaître. Donc, la Boutou. Quand on parle de la nuit commence à partir de la mort de Jésus-Christ. Et le jour, ce sera son retour sur terre. On est d'accord? Amen. Parce que la Bible le dit, hein? La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Il y avait 10 femmes. Il y avait 10 femmes qui attendaient les maris. Ils attendaient les maris pendant le jour. Et pendant le jour, ils ont allumé leur lampe. Non. Le mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tout ce point virgule. Nous plaçons un point virgule là. Nous voulons expliquer ceci. Nous sommes les 10 vierges qui sont en attente à l'arrivée du mari. Nous traversons la nuit. Nous attendons que le jour apparaisse. Et la Bible dit cette nuit-ci est avancée. Que le Seigneur nous bénisse. Nous reviendrons le dimanche prochain pour continuer cet enseignement. Je veux que ce matin que tu puisses prier. Les yeux te permettent pour que tu puisses comprendre ou avoir la notion du temps. Quand tu te lèves le matin, dès que tu regardes la montre, tu sais directement qu'il est 8 heures. Ah, quand le soleil est au zénith, tu sais directement qu'on est 12 heures. Le soleil est venu, le soleil a apparu pour nous donner la notion du temps. Remerciez le Seigneur pour la parole. Remerciez le Seigneur là où tu es. Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus.